Bonjour, je voudrais faire une petite vidéo ici sur la conscience et les pensées, parce que quelqu'un l'autre jour, lors d'une réunion Zoom, m'a posé la question, m'a demandé comment est-ce qu'on peut être libre des pensées, comment peut-on ne plus être submergé par les pensées et pris dans les pensées. Et c'est vrai que c'est quand même souvent notre quotidien. Nous nous laissons embarquer par les pensées. C'est comme si le train des pensées arrivait devant nous, puis on monte dans ce train des pensées et on est emporté avec ce train qui nous fait faire les montagnes russes, le grand 8. En plus, les pensées sont souvent accompagnées d'émotions, donc quand on est pris par les pensées, on est aussi pris par les émotions. Et donc il ne s'agit pas de plus penser, hein, bien sûr, c'est impossible, et ce serait tout à fait inutile, hein. Il ne s'agit pas de plus penser, mais d'être libre à l'égard des pensées. Alors comment faire ça? Comment réaliser cette liberté? Alors il y a plusieurs choses à comprendre. La première chose à comprendre, c'est que, il y a en nous, quelque chose qui peut être témoin des pensées. Ce quelque chose, on peut l'appeler la conscience, la présence. Cette conscience n'est pas une pensée. Ce qui est conscient de la pensée n'est pas une pensée. Ce n'est pas une pensée qui pense une pensée, c'est une conscience qui est témoin d'une pensée. Alors évidemment, cette différence entre la conscience et la pensée, elle n'est pas évidente à saisir, parce qu'on est tellement identifié aux pensées, on est tellement collé aux pensées, quoi, comme la moule sur le rocher, qu'on ne voit plus la différence. Peut-être c'est encore plus vrai en France ou en Occident, parce que en France, on est imprégné de cette idée «je pense donc je suis», de cette phrase de Descartes. Et donc on a l'impression que pour être, il faut penser, hein. Je pense donc je suis, donc si je veux être, il faut que je pense. Et si je ne pense plus, eh bien alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis plus. Donc la distinction pensée-conscience, elle peut, voilà, ne pas être si simple à saisir. Moi, j'ai mis énormément de temps, finalement, à comprendre cette différence et à la réaliser. Et je dois dire que c'est probablement la chose la plus importante, une des choses les plus importantes de l'enseignement spirituel, c'est comprendre cette différence et réaliser cette différence. Mais comme je le disais, le premier argument, il est assez simple à comprendre aussi, c'est que nous sommes conscients des pensées, nous pouvons voir une pensée apparaître. Alors qu'est-ce que j'appelle pensée? La pensée, c'est une phrase ou un bout de phrase qui apparaît dans la conscience, qui apparaît dans l'esprit. Ça peut être un ensemble de phrases assez complexes, si vous faites un raisonnement, bon, ou ça peut être un bout de phrase, une phrase assez simple, tiens, il faut que je descende la poubelle, tiens, ben voilà, c'est une pensée, ça. Alors, donc, vous avez ce genre de phrase qui apparaît dans votre conscience, et vous pouvez être témoin de cette apparition. Qu'est-ce qui est témoin de cette apparition? C'est pas une pensée, comme je le disais, c'est la conscience, c'est la présence. Alors, il faut peut-être un peu de pratique pour réaliser qu'on peut être témoin de la pensée. La méditation, c'est une excellente pratique pour ça, hein. Quand on est assis en méditation tranquille, on peut mieux voir les pensées apparaître. Parce que d'habitude, dans la vie quotidienne, on est happé par elles, il n'y a pas de recul par rapport aux pensées. Donc par la méditation, on peut avoir ce recul. Voilà. Alors vous voyez les pensées apparaître et vous les voyez aussi disparaître. C'est intéressant de voir où elles disparaissent, hein. Elles naissent d'où en fait des pensées? Elles naissent du vide, elles naissent de la conscience, hein. Elles durent un moment, hop, puis elles disparaissent dans le vide. Elles disparaissent un peu comme un flocon de neige sur un rocher un peu chaud, vous voyez, ça s'évanouit assez rapidement en fait. Donc une pensée apparaît, et puis la pensée disparaît. Et ce qui permet d'en être conscient, c'est cette présence que nous sommes, cet espace conscient. D'ailleurs, il y a une analogie qu'on retrouve souvent dans les enseignements spirituels, c'est l'analogie entre le ciel et les nuages. C'est une analogie que je trouve très, très juste, hein. Les nuages apparaissent dans le ciel, passent dans le ciel reste stable, tandis que les pensées, les pensées comme les nuages ne cessent d'apparaître et de disparaître. Donc ça, c'est le premier point, essentiel en fait. Nous pouvons être témoins des pensées. Et du coup, en prenant conscience des pensées, on a un recul par rapport aux pensées, hein. Vous faites un pas en arrière, faites un pas dans la vacuité, un pas dans l'espace.
Et vous vous éveillez à l'espace. Au lieu de s'identifier aux pensées, à ce moi narratif, hein, ce que j'appelle radio-moi FM, hein, FM pour fabrication mentale, qui cesse jamais de jacasser. Bon, on se prend pour ça. Bon, là, hop, on fait un pas en arrière, dans la vacuité, dans cette présence, dans la conscience. Et on réalise donc qu'on n'est pas les pensées. Ça, c'est le premier point. Donc, on peut être conscient des pensées. Deuxième point aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que les pensées, elles sont multiples. Hein. On a des milliers de pensées par jour. Les neuroscientifiques parlent de 20 000 pensées. Donc, vous vous rendez compte, vous avez 20 000 pensées par jour, des milliers, des centaines de pensées qui ne cessent d'apparaître, de disparaître, etc. Mais, regardez, il y a quelque chose en vous qui demeure stable. C'est cette conscience, cette présence, elle ne passe pas. Elle n'est pas multiple, hein. Elle est stable, cette présence. Hein. Elle est stable comme un roc face au flot des pensées qui ne cessent d'arriver et de partir. Donc, c'est important de repérer cette présence stable, immobile, immuable. Et justement, en découvrant cette présence stable, on trouve dans sa vie une stabilité. On n'est plus emporté par les pensées aussi facilement. On est ancré sur le roc de la présence, sur le roc de la conscience. Donc vous voyez, premier argument, on peut être conscient des pensées. Voilà. Donc on n'est pas les pensées. Deuxième argument, on voit que les pensées passent tout le temps. Et nous, on est stable. Oui. Alors, une des choses peut-être qui peut rendre difficile l'accès à cette présence, à cette conscience, c'est que cette conscience, cette présence, elle est silencieuse. Oui. Et comme on est tellement habitué à s'identifier à la voix en nous, là, cette voix qui jacasse, hein, cette radio-moi, comme on est habitué à s'identifier aux pensées, on peut avoir peur de ce silence, de ce vide. Oui. Et donc ça peut s'apparenter à une mort, quoi, à une sorte de disparition. Non, je préfère être la voix qui jacasse que d'être ce silence. Mais en fait, ce silence, d'abord, il est extrêmement reposant. Et puis, ce silence, si vous voulez, il est vibrant de vie. Hein. C'est un silence conscient, un silence vivant. C'est là qu'est la vie, en fait. Et ce silence est très créatif, hein, parce que les pensées surgissent de ce silence. Ils disparaissent dans ce silence. Tout vient de ce silence. Donc, au lieu de monter dans le train des pensées, on va plutôt voir les pensées qui jaillissent du vide, qui disparaissent dans le vide. Et d'ailleurs, la qualité des pensées va aussi être modifiée. Elles vont être plus fines, plus subtiles, plus adaptées à la situation, moins égocentriques, moins stupides. En fait, quand on est pris par ces pensées, et qu'on est identifié aux pensées, c'est vraiment comme de la folie. Hein. Quand on est identifié à cette voix qui jacasse, on est un peu dans un rêve de fou, quoi. D'ailleurs, parfois, dans les magasins, vous avez des gens qui nous font part à haute voix de leur radio FM. Hein. Vous les voyez commenter, enfin vous les entendez commenter leur quotidien. « Oh, c'est un peu cher aujourd'hui les pommes. Oh, je vais plutôt prendre des bananes. Non, tiens, si je prenais des poires. » Voilà, donc ils nous font participer à leur voix intérieure. Mais on a tous cette voix intérieure. Et on est tous un peu fous, un peu dingues quand on est complètement identifié à cette radio-moi. Oui. Donc, je peux être conscient de mes pensées, donc je ne suis pas mes pensées. Les pensées apparaissent du vide et retournent dans le vide. Deuxièmement, les pensées sont multiples. Cette présence est stable et unique, Et dans cette présence silencieuse, on trouve la vie, en fait. Notre vrai soi, ce qu'on est vraiment. Et ça va rendre les pensées beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus lucides. Et surtout, on va moins être pris par elles. On va moins les nourrir, si vous voulez. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on identifie aux pensées, on crée un penseur, en fait. Un penseur des pensées, un moi qui pense les pensées. Mais en fait, si je regarde bien, y a-t-il un penseur? Y a-t-il un moi qui pense? Y a-t-il un moi qui génère les pensées? En fait, non. Les pensées surgissent de l'espace, les pensées surgissent de la vacuité, sans qu'il y ait besoin d'un penseur, en fait, d'un moi qui les génère, qui génère ces pensées. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que ça va changer dans la vie? Ça va changer énormément de choses. Première chose que j'ai remarqué quand donc j'ai découvert cette présence, première chose que j'ai remarqué, c'est « Waouh, je suis libre,
Je suis libre des pensées. C'est comme si vous sortez votre tête, c'est le cas de le dire, d'un sac obscur dans lequel on a été enfermé des années, quoi. Hein. Vous êtes libre des pensées, vous êtes libre. Oui. Donc vous découvrez cette présence spacieuse, vous découvrez une paix intérieure, un silence intérieur. Être identifié aux pensées, c'est l'enfer en fait, c'est vraiment infernal. Ouais. Et alors très concrètement, alors, une fois qu'on a compris ça, comment le réaliser? Eh bien, regardez l'espace au-dessus de vos épaules, regardez la vacuité à partir de laquelle le monde est perçu, le monde et les pensées. Et quand vous prendrez conscience de cet espace, voilà, vous ne vous laisserez plus happer par les pensées. Parce que cet espace, cette transparence, elle est donc stable, centrée, immense. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une pensée? C'est rien, c'est juste une phrase qui apparaît dans l'espace et qui disparaît dans l'espace. C'est rien en fait, rien du tout. Aucune pensée ne peut améliorer cet espace, aucune pensée ne peut abîmer cet espace, aucune. C'est comme un oiseau qui traverse le ciel, c'est ça, ça n'abîme pas le ciel. Si l'oiseau est moche, ça ne rend pas le ciel plus joli si l'oiseau est joli, ça traverse le ciel, c'est un phénomène. Donc voilà quelques pistes pour prendre conscience de cette vacuité, mais rien ne remplace l'expérience, bien sûr. Il suffit, bon, c'est important de comprendre qu'on peut être témoin des pensées, que les pensées sont multiples et qu'on est stable, mais l'important c'est de le réaliser, d'expérimenter cette conscience. Sinon, ça restera encore une pensée. Si on fait de ça une pensée, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, prenez conscience, plongez dans cette vacuité-là. Voilà. Quand vous êtes conscient de cette vacuité, vous ne pouvez plus vous laisser prendre par les pensées. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne parle pas de ça dans les, je sais pas, au lycée, à l'université, on ne parle pas de ça dans les cultures occidentales. Pourtant, c'est une information mais essentielle. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la présence au-delà des pensées. Voilà. Donc, à bientôt. Ciao.